Nous sommes le 14 décembre, quelque part en Allemagne. L'opposant russe Alexeï Navalny s'entretient avec ce qu'il affirme être un agent du FSB, les services secrets russes. Son nom, Konstantin Kudryavtsev. L'homme, présenté comme un expert en armes chimiques, croit alors avoir au bout du fil l'assistant du grand patron du Conseil de sécurité russe, chargé d'enquêter sur la tentative d'assassinat de l'ennemi juré du Kremlin. D'abord méfiant, l'espion se fait plus loquace et confie sa tâche: faire disparaître toute trace de poison sur les vêtements qu'Alexeï Navalny portait le 20 août dernier, au moment de son malaise à bord d'un vol entre la Sibérie et Moscou. L'agent russe précise également que le Novichok, l'agent innervant retrouvé dans le corps d'Alexeï Navalny par les médecins allemands, aurait été mis sur ses sous-vêtements. Bref, selon Kudryavtsev, tout aurait dû parfaitement se dérouler. Si le vol avait été un peu plus long, qu'il ne l'avait pas fait atterrir si soudainement, les choses auraient pu se passer différemment. 45 minutes de conversation qui prouvent pour Navalny et ses soutiens que le Kremlin a bel et bien tenté de se débarrasser de l'opposant. Comme l'enquête menée par le site d'investigation Bellingcat et plusieurs médias, publiée la semaine dernière, le jour de l'enregistrement de l'entretien téléphonique. Interrogé, Vladimir Poutine avait une fois de plus démenti. Qui a besoin de lui? Si quelqu'un avait voulu l'empoisonner, il l'aurait achevé. Moscou voit derrière ces allégations la main des services secrets occidentaux. Des hauts responsables français, allemands et suédois ont été convoqués ce mardi au ministère des Affaires étrangères. Le Kremlin annonce des sanctions.